Je spoil, j'ai un script, je le suis pas, mais... Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ton quart d'heure haltéro. Je suis trop contente de vous retrouver. Du coup c'est le premier épisode de l'année, on a pris volontairement une petite pause pendant les fêtes, ou juste avant les fêtes, puisque j'ai à cœur de mettre toujours autant d'énergie dans ce podcast et du coup j'avais besoin d'une petite période pour me ressourcer, pour retravailler un petit peu les sujets que je voulais aborder avec vous en cette nouvelle année. Donc voilà, petite pause nécessaire et on réattaque avec pleine énergie pour 2026. Bonne année à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc dans cet épisode, on va parler d'un sujet un petit peu particulier puisque aujourd'hui sort mon tout premier carnet d'entraînement âme de barre. Donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à créer ce projet, pourquoi et pour qui je l'ai créé et un petit peu plus en détail ce qu'il représente pour moi. Donc clairement, je pense qu'aujourd'hui sort le carnet qui manquait à l'haltérophilie française. Et pas que, mais bon, du coup on parle français dans ce carnet, donc j'imagine qu'il sera acheté que par des Français, ça sera déjà pas mal. Clairement, j'ai en tout cas créé le carnet qui me manquait et qui je pense manquait à mes athlètes. Donc de base c'est parti d'une idée simple, petit constat, je suis donc athlète comme vous le savez depuis quelques années en haltérophilie, ça va être ma 4e année cette année je crois, ma 4e licence. Je suis aussi coach depuis plus de 2 ans, j'ai accompagné plein d'athlètes, j'ai participé à plein de séminaires, à plein de training camps, notamment celui qui a eu lieu en Pologne dont je devais vous faire un épisode d'ailleurs aussi, ça arrive. Et du coup j'ai fait un constat simple, c'est que en haltérophilie et dans beaucoup de sports, si tu veux performer, tu dois être présent à ce que tu fais. Bon ça déjà c'est un point très évident. Deuxième chose, pour être présent à ce que tu fais, le mieux ça reste toujours de noter. Peu importe ce que tu as dans la vie à faire. Déjà ça a été prouvé scientifiquement, écrire ça envoie une information à ton cerveau que n'envoie pas juste le fait d'écrire sur un téléphone. Voilà, déjà le fait d'avoir un stylo et d'écrire sur un papier, ça n'a pas les mêmes connexions neurologiques et ça crée pas les mêmes choses dans ton cerveau ni dans ta mémoire. En fait il y a, j'ai pas envie d'entrer dans des détails que je maîtrise pas, mais noter quelque chose, en fait ton cerveau fait pas la distinction entre ce que t'écris et ce qui se passe vraiment. Donc si t'écris je suis riche, ton cerveau il pense vraiment que t'es riche. En gros. Donc de la même façon que tu vas écrire tes sensations ou que tu vas écrire les intentions que tu veux mettre dans ta séance, ça va pas avoir le même impact si tu le lis ou si tu l'écris sur ton appli ou si tu l'écris sur le papier. Donc déjà première chose, pourquoi il faut écrire, peu importe dans le sport ou autre. Deuxième chose, c'est le constat que j'ai fait, c'est que moi-même j'ai commandé plein de carnets d'entraînement. Tous les athlètes que j'ai accompagnés ou que je vois faire de haut niveau, avec qui je m'entraîne, que ce soit en training camp, et je pense notamment à José qui du coup m'a inspiré et m'a aidé sans même le savoir, et du coup à l'heure où je vous parle maintenant elle est au courant et elle a reçu son petit carnet pour la remercier. Mais en fait j'avais posé énormément de questions sur ce qu'elle notait parce que je voyais qu'à chaque séance elle écrivait dans son petit carnet. Et d'ailleurs c'est pas la seule, hein. Beaucoup d'athlètes, en tout cas tous ceux qui mettent du sérieux et qui progressent vraiment dans l'entraînement le font. Et je voyais qu'elle notait dans son petit carnet, donc j'ai posé des questions sur ce qu'elle écrivait, comment elle écrivait, tout ça. Et elle m'a aussi aidé à choisir la couleur du carnet, mais sans le savoir. J'avais montré des petits jets de couleurs, de photos, de machin, et elle m'avait dit qu'elle préférait telle ou telle couleur, et c'est du coup les couleurs du carnet. Parce que moi du coup à force d'en voir je savais plus non plus trop choisir. Ileana aussi qui m'a aidé à créer ce carnet m'a aidé, mais bon bref José a participé sans le savoir à la création de âme de barre. Donc je m'éparpille, c'était évident de tous les cas. Donc je me suis rendu compte que tous les athlètes avaient besoin de ce type de carnet, d'un carnet en tout cas d'entraînement, que c'était bien plus efficace que de noter ça dans son téléphone. Ça voilà je vous l'ai expliqué. Mais je me suis aussi rendu compte, et moi-même je m'en suis rendu compte parce que j'ai acheté des carnets d'entraînement, que la plupart des carnets ils donnent pas envie, que déjà ils sont pas jolis, et puis c'est vrai que surtout pour les filles, nous on a mis, tout le monde a envie d'avoir un petit carnet avec des petits espaces pour noter, des petits trucs jolis à l'intérieur dont je vous parle pas parce que du coup il faudra commander le carnet pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Mais déjà ils sont pas jolis, ils donnent pas envie d'être utilisés, et puis en plus ça reste juste des carnets, des feuilles simples qui t'obligent pas à te poser les bonnes questions et qui te guident pas. En fait âme de barre c'est un carnet qui est guidé, qui va te poser des questions, qui va t'aider du coup à optimiser ta séance, à y mettre les bonnes intentions et ensuite à dérouler comme il faut ta séance. Je vais pas non plus m'étaler, mais pourquoi j'ai créé ce carnet? Parce que j'en avais besoin, parce que tous les athlètes qui s'entraînent sérieusement en ont besoin, et que à ce jour-là sur le marché, ou alors peut-être que je me trompe, ce carnet n'existait pas. J'ai eu beau commander plein de carnets d'entraînement, en acheter où vous voulez, c'était pas le carnet qu'il me fallait ou qu'il faut à mon sens aux haltéros et même dans d'autres disciplines, mais
qu'il faut aux personnes qui veulent s'entraîner et se poser les bonnes questions et être vraiment présent à ce qu'ils font. Voilà, vraiment le but c'est pas juste d'avoir une feuille où tu vas noter tes kilos, j'ai fait 3 séries de machin, non, c'est vraiment d'être présent, connecté et guidé dans ta séance. Dans le deuxième temps, pourquoi j'ai, je pense, une vision différente de l'haltérophilie et du sport en général. En fait, pour moi, l'haltérophilie, et je l'ai déjà dit dans des épisodes, et on me trouve un peu perché quand je dis ça, je pense, mais je pense que les personnes qui sont là, et les personnes qui me suivent, et les personnes même qui m'ont choisi, je vais aller plus loin, les personnes qui m'ont choisi en coaching, je pense qu'elles m'ont choisi pour ça, parce que j'ai ma propre vision de l'haltéro, ma propre vision du sport et de l'accompagnement. Pour moi, l'haltérophilie, c'est vraiment une forme de méditation. Alors là, vous allez dire, péter un plomb la meuf, de méditation avec ta barre. En fait, c'est un sport où, alors vous allez me dire il y en a plein d'autres, moi c'est l'haltéro, ok. C'est comme des personnes, et j'en connais dans mon entourage qui pratiquent du yoga, pour moi l'haltéro ça me fait le même effet. C'est-à-dire que c'est une discipline qui mélange, et là il y a d'autres personnes encore qui vont se reconnaître, qui m'ont aidé à créer ce projet sans même qu'elles le savaient pas, et moi je le savais pas non plus, mais c'est une discipline qui m'aide à connecter mon yin et mon yang. Pourquoi? Parce que du coup il y a quand même cet aspect là de sport de performance, enfin on va le dire clairement, c'est pas du yoga, c'est pas de la danse classique, on se met des barres sur la gueule, il y a quand même une grosse partie de faire, performer, etc. Mais mon yin, pourquoi? Parce que ça vient réveiller chez moi des sensations, des émotions et des choses à laquelle je suis obligée de me connecter et de me concentrer si je veux réussir mon entraînement. Tu peux faire des barres, tu peux, comme on disait, se mettre des barres sur la gueule, mais si t'es pas connecté à 200% à ce que tu fais, si tu mets pas l'intention, si à un moment donné tu tires ta barre et à un moment donné tu crois plus, si à un moment donné t'es en train de penser à est-ce que j'ai fermé mon portail, ça passera pas. Voilà, ça peut passer une fois sur 100 barres, mais c'est pas comme ça que tu progresseras et tu le sais toi-même, les séances où t'es pas connecté, où t'es pas concentré, t'es pas dans ta bulle, ça marche pas. Et ce sport-là, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'il vient réveiller ça chez moi et il vient m'obliger à me connecter à mes sensations, à être 100% présente à ce que je fais, à poser mes problèmes au début de la séance, parce que dans tous les cas, spoiler, ils seront encore là après, tu pourras les récupérer, t'inquiète pas, et vraiment à me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est ma forme de méditation sous la barre à moi, d'être présente, de respirer comme il faut, ressentir comme il faut, me dire les bonnes infos, vraiment penser positif, réaliser ce que je sais faire à la perfection, etc. Et m'obliger à le faire comme il faut et à le faire vraiment en présence. Et du coup, c'est cette vision-là de l'haltéro que j'aime et que je transmets à mes athlètes et qui a fait que j'ai créé ce carnet. Pour moi, voilà, je spoil, j'ai un script, je le suis pas, mais en fait, c'est pas juste un carnet d'entraînement, c'est vraiment le mélange de tout ce que ça incarne pour moi, de t'entraîner, mais de t'entraîner comme il faut. C'est pas t'entraîner, c'est vivre ton entraînement. Et c'est pour ça que j'ai créé ce carnet, parce que pour moi c'est un outil parfait et c'est aussi la concrétisation de ce message-là que je veux transmettre en haltérophilie. Donc du coup on en revient un petit peu quand même au script. Pourquoi aussi dans un deuxième temps j'ai créé ce carnet? Parce que pour moi il vient résoudre un des gros problèmes des temps modernes, c'est-à-dire le téléphone. Je me parle à moi-même, je suis d'ailleurs en train de vous parler avec un ordi, un appareil photo et un téléphone à côté. Donc on le sait, on est tous connectés, on est dans les outils numériques et tout, et il n'y a pas de souci, et tant mieux. Et d'ailleurs même moi je ne vais pas vous dire de ne pas utiliser du tout votre téléphone à l'entraînement, puisque tout le monde le sait, la plupart de mes coachings ils sont à distance et donc ils ont besoin de se filmer. Ok, mais limiter cette utilisation-là. Avoir son téléphone pour te filmer, pas de souci, pour te corriger, pourquoi pas, même si tu peux le faire à la séance, mais on en reste là. Le téléphone il est en mode avion, il est en ne pas déranger et tu le touches pas. Pourquoi? Parce que si tu vas aller dans ton appli pour noter ce que tu as fait, pour regarder ta vidéo, etc., entre temps tu vas recevoir une notif, tu vas te mettre à scroller, et je le sais, je le fais 100% du temps. Je suis la première personne à qui ce carnet est destiné. Voilà, je le sais. Donc c'est pour venir pallier à ça. Pourquoi? Parce que du coup, ça va te déconnecter de ce que tu fais, alors que ça va soi-disant te connecter à tout ce qui se passe à côté. Enfin, en tout cas sur les réseaux, mais c'est pas le but. Donc l'idéal pour moi, c'est de prendre ton petit carnet, de noter les intentions de ta séance. Tu peux même les demander à ton coach. Voilà, là, cette semaine, dans ce cycle, dans cette séance, qu'est-ce qu'on vient de travailler? Tu prends ton carnet, tu notes tout ce que tu as à faire, et ensuite tu viens le remplir. Noter tes sensations, noter là j'ai réussi, là j'ai raté, qu'est-ce que je retiens de positif, parce que spoiler, il y a toujours du positif à retirer et c'est ce que ce carnet va t'obliger à te poser comme question. Donc voilà, et noter tout ça, et après, bien sûr, après ta séance, ça peut te permettre de faire même un deuxième bilan, reprendre ce qu'il y a dans ton carnet et le mettre dans ton application pour faire tes retours à ton coach. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre dans l'application ce que tu as fait, au contraire, juste que c'est pas le moment. À ce moment-là de ton entraînement, il n'y a pas de téléphone, il y a toi, ton carnet, tes sensations et tu y vas. Donc du coup, c'est ce que je voulais pas faire, mais c'est un petit peu ce que j'ai fait, parce que je le vis quoi, vraiment, ça vient comme ça, parce que c'est vraiment mon bébé quoi, je parle d'un truc que j'ai créé, donc forcément je m'emballe un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet? Voilà, c'est un carnet conscient, c'est un carnet guidé, c'est pas juste un carnet d'entraînement, même si c'est aussi
Première chose, on m'a dit mais qu'est-ce qu'il a ton carnet? C'est un carnet d'entraînement qui est trop beau déjà, avec des petites surprises à l'intérieur qui vont t'aider à aller encore un peu plus loin et qui plairont, je pense, beaucoup plus aux filles, mais qui peuvent aussi plaire aux garçons. Voilà, déjà il est ultra stylé et en plus de ça, c'est un carnet qui est guidé, c'est un carnet qui est conscient, qui t'aide à te poser les bonnes questions, qui vient te les poser, qui va t'obliger à faire des mini-bilans déjà avant, après ta séance. À chaque fin de semaine, tu as un bilan pour faire le point sur ce qui s'est passé et surtout à la fin de chaque cycle ou des bilans mensuels, peu importe comment tu fonctionnes, qui va t'aider à dézoomer parce que c'est vrai qu'on a tous la tête dans le guidon et moi la première, j'avance que ce soit dans le pro ou même à l'entraînement et en fait je prends jamais le temps de dézoomer, de me dire mais là meuf en fait t'as progressé, regarde, oui t'es pas encore là où tu veux être mais t'es déjà plus où t'étais il y a une semaine ou il y a un mois. Et en fait, on avance, et en fait, on prend même pas le temps de savourer les mini-victoires. Et en fait, on n'est jamais heureux ou jamais satisfait parce qu'en fait, on veut toujours aller plus loin. Parce que forcément, tu vas toujours élever la barre. Mais est-ce que tu t'es rendu compte déjà de là où tu étais au début du mois, au début du cycle, au début de l'entraînement et où tu en es maintenant? Donc voilà, ça va t'obliger à faire tout ça, tout ce travail-là. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est aussi un carnet qui est guidé. Et un carnet qui est conscient. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai dit juste avant. T'as pas ton téléphone, t'es concentré sur ton entraînement, t'es concentré à ce que tu vis dans le moment et du coup t'es dans l'instant présent, t'es dans ton entraînement vraiment. Et il n'y a que comme ça que tu pourras performer. Pour qui je l'ai créé? C'est vrai que je parle des haltérophilie, en même temps je suis coach d'haltéro, athlète d'haltéro, ce podcast s'appelle Ton quart d'heure haltéro. Bon voilà, je vais pas créer un carnet d'entraînement pour le paddle. Désolée, c'était le moment où on parle de paddle. Si vous avez regardé tous les épisodes, vous comprenez que j'ai un truc en particulier avec ce sport. Non mais je rigole, mais c'est que c'est la nouvelle mode là, c'est comme tout là, enfin bref. Faut bien que je critique quelque chose. C'est un carnet qui est destiné et pensé pour les haltéros, mais pas que. Si tu fais de la musculation, si tu fais même juste du running, à partir du moment où tu as envie de progresser, où tu as besoin, tu as capté que tu as ce besoin-là de noter tes sensations, d'écrire pour progresser, ce carnet est fait pour toi. Et il va t'aider à te poser les bonnes questions, encore une fois, à faire tes petits bilans, etc. Et en plus de ça, il est ultra stylé. Donc oui, il est fait pour les haltéros, mais il est surtout fait pour toutes les personnes qui ont envie de s'entraîner en conscience et de progresser comme il faut. Quand est-ce que sort ce carnet? Ce carnet, il sort aujourd'hui. Donc on est le 15 janvier, le site s'ouvre à 9h du matin, donc le podcast va peut-être sortir avant l'ouverture du site. Le lien pour commander le carnet, il est dans mes stories à la une, ça fait une semaine, voire plus que j'en parle. Il est aussi dans le lien qui est dans ma bio Instagram, il sera certainement dans la description de ce podcast. Tu cliques, tu commandes ton carnet, il est à moins de 30 €. Il y a vraiment une quantité limitée de carnets. Pourquoi? Parce que je savais pas exactement combien en fabriquer, qui sont tous stockés dans mon petit bureau en haut et que j'ai pas non plus un hangar. Donc voilà, une fois qu'il n'y a plus de carnet, il n'y a plus de carnet. Donc c'est aujourd'hui, c'est à 9h et il n'y a qu'une quantité limitée de carnets. On se retrouve du coup sur le site de Âme de Barre. Pour toutes les personnes qui ont déjà commandé leur carnet, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous l'avez reçu. Bon là, à cette heure-ci, c'est impossible, mais peut-être que tu écoutes le podcast après le drop, donc du coup peut-être qu'entre temps tu l'as déjà reçu. Envoie-moi un message, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me faire tes petits retours, envoyez-moi, identifiez-moi dans vos stories, vos séances, vous avec le carnet, tout ce que vous voulez. Ça me fait un plaisir fou, vous pouvez pas imaginer ce que ça va me procurer de vous voir avec ce carnet, donc n'hésitez pas. Et si tu aimes ce genre de discussion un petit peu perchée où ça parle d'haltéro mais ça parle surtout de ce que ça fait d'être humain et d'être un humain qui s'entraîne et qui se retrouve régulièrement sous une barre, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochains épisodes de Ton quart d'heure haltéro. À très vite.